Le Dahomey, fondé au XVIIe siècle, était un royaume puissant en Afrique de l'Ouest, reconnu pour sa structure militaire rigoureuse et sa culture riche. La société était hautement centralisée, avec le roi au sommet, soutenu par une administration efficace. Les traditions orales et les arts, tels que la sculpture et la musique, occupaient une place centrale dans la culture dahoméenne. Le roi Agonglo, père de Gézo, régna de 1789 à 1797. Son règne fut marqué par des tentatives de réforme et des relations complexes avec les puissances européennes. Cependant, il dut faire face à des défis internes, notamment des tensions avec l'aristocratie et des problèmes économiques liés à la traite négrière. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest était en pleine mutation. Les puissances européennes intensifiaient leur présence, cherchant à contrôler le commerce et les ressources. La traite transatlantique des esclaves battait son plein, impactant profondément les sociétés africaines, y compris le Dahomey. Né sous le nom de Gakp, le futur roi Gézo grandit dans un environnement royal, observant les complexités de la gouvernance et les défis auxquels son père faisait face. Cette éducation précoce le prépara aux responsabilités royales et aux intrigues de la cour. Après l'assassinat d'Agonglo en 1797, son fils Adandozan monta sur le trône. Son règne fut marqué par des tensions internes et des politiques impopulaires. En 1818, avec l'aide du marchand d'esclaves brésilien Francisco Félix de Souza, Gakp renversa Adandozan et prit le nom de reine Gézo. Dès son accession, Gézo s'attela à renforcer son autorité. Il restructura l'administration, nommant des fidèles à des postes clés, et s'assura le soutien des chefs militaires et religieux. Il rétablit également des cérémonies traditionnelles pour légitimer son règne et renforcer l'unité nationale. Gézo entreprit une centralisation du pouvoir, réduisant l'influence des nobles locaux. Il institua des réformes pour améliorer l'efficacité bureaucratique, assurant une collecte d'impôts plus régulière et une meilleure gestion des ressources. Conscient des fluctuations du commerce des esclaves, Gézo diversifia l'économie en promouvant la culture de l'huile de palme. Cette initiative visait à réduire la dépendance à la traite et à stabiliser l'économie du royaume. Il encouragea également l'artisanat local, stimulant ainsi le commerce intérieur. Gézo renforça l'armée en introduisant de nouvelles tactiques et en améliorant l'équipement militaire. Il officialisa le corps des Amazones, une unité féminine d'élite, en les intégrant pleinement aux forces armées et en leur confiant des rôles stratégiques dans les campagnes militaires. Depuis 1730, le Dahomey payait un tribut à l'empire d'Oigreco. En 1823, profitant de l'affaiblissement d'Oigreco, Gézo cessa de payer ce tribut, affirmant ainsi l'indépendance du Dahomey. Cette décision renforça le prestige du royaume et de son monarque. Au milieu du XIXe siècle, la Grande-Bretagne intensifia ses efforts pour abolir la traite des esclaves. Elle imposa des blocus navals et exerça des pressions diplomatiques sur le Dahomey. En 1852, sous la contrainte, Gézo accepta officiellement de mettre fin à la traite, bien que des preuves suggèrent que le commerce clandestin se poursuivit. Gézo maintint des relations complexes avec les royaumes voisins, alternant alliances et confrontations. Il chercha à étendre l'influence du Dahomey tout en protégeant ses intérêts contre les ambitions expansionnistes de ses voisins. Sous le règne de Gézo, le Dahomey mena plusieurs campagnes militaires pour étendre son territoire et asseoir sa domination régionale. Ces campagnes visaient notamment les peuples Maï et Gbe, consolidant ainsi le pouvoir du royaume. Malgré son autorité, Gézo dut faire face à des dissidences internes. Certains nobles et factions s'opposèrent à ces réformes, craignant une perte de privilèges. Gézo réprima ces révoltes avec fermeté, consolidant ainsi son pouvoir. Si tu aimes, n'oublie pas de t'abonner.